Bonjour et bienvenue dans Cacao Talk numéro 2. On parle de cacao. C'est une histoire incroyable qu'on vous raconte avec Idranil Ghosh. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Bonjour Idranil. Bonjour Bertrand. Depuis 6 ans en Côte d'Ivoire. Dans quel endroit précisément? Dans la région de Nzikomoé, au centre du pays, à peu près 200 km de Yamoussoukro. Vous avez changé carrément la donne de la production de cacao dans ce pays, qui est le plus gros producteur mondial de cacao, je crois, avec une autre dimension. Il y a aujourd'hui des centaines de personnes qui travaillent dans ces entreprises. Vous venez du monde de la finance, vous avez changé de vie avec l'envie d'avoir un impact positif sociétal dans votre activité. Et aujourd'hui, vous êtes dans une dimension éthique qui a produit des fruits réellement. Qu'est-ce qui étaient les problèmes au départ, vraiment? Je pense que le vrai problème en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, c'est le problème foncier. Côte d'Ivoire, 98% des terres agricoles n'ont pas de titre foncier. Donc quand on a démarré le projet, l'idée c'était de voir comment on peut traiter ce problème-là. En tant que société étrangère, on n'a pas le droit d'acheter les terres, et c'était d'ailleurs pas l'idée d'acheter les terres parce qu'on voulait tout de suite surtout éviter land banking, qui est un vrai problème dans plusieurs pays en voie de développement. Donc de voir comment ces communautés qui ont des centaines de milliers d'hectares, on peut s'associer avec eux en leur rendant leur titre de propriété. Le départ, c'était un vrai travail qui est basé sur 6-8 mois, voire même de temps en temps jusqu'à 1 an, pendant laquelle nous finançons leur titre foncier. À la fin, quand ils ont le titre foncier, nous signons un bail amphithéotique avec eux sur 35 ans ou 50 ans, qui fait qu'eux, ils restent les propriétaires de leur terrain et nous sommes en fermage. Et les villages reçoivent 5% des chiffres d'affaires. On est loin du modèle des multinationales qui peuvent racheter des terres énormes parfois. D'abord, sur le plan légal, vous ne pouvez pas. Et deuxièmement, sur le plan éthique, ça n'a pas d'intérêt. Les problèmes que vous avez vus là-bas, ils sont absolument nombreux, mais le travail des enfants quand même. Le cacao qu'on consomme en Europe est produit en partie par du travail d'enfants. Oui, c'est complexe. D'abord, il y a la tradition. C'est l'Afrique, quand on travaille dans les champs, le travail n'est pas une punition pour quiconque, c'est de se travailler ensemble parce que c'est les terres de la famille, il faut nourrir la famille. Mais quand le produit fini est consommé ailleurs, dans les autres sociétés où les sensibilités sont d'autres, à ce moment-là, il faut trouver une autre manière d'agir. Les enfants, je suis un père de famille, les enfants doivent aller à l'école. Et l'idée en Afrique, c'est de créer les écoles ou aider les écoles existantes pour que les enfants n'ont pas besoin d'aller dans les champs, mais peuvent aller à l'école. Ça veut dire aussi améliorer les revenus des petits planteurs, qui fait qu'eux peuvent financer les études de leurs enfants. D'ailleurs, les revenus sont supérieurs largement à la moyenne dans le secteur. Oui, nous payons entre 30 et 40% plus que les salaires dans le secteur agricole. Depuis 6 ans, vous avez mis en place une égalité des sexes qui fait partie de l'ADN, d'une certaine façon, de l'entreprise, qui est quand même assez nouveau aussi. Ça. Alors, encore, au départ, c'était d'étudier comment faire, parce qu'une femme, elle n'est pas adaptée à toutes les tâches. Pareil pour un homme. Il y a des tâches dans la plantation qui consistent à soulever des poids lourds, de faire de la mécanique, mais on a vite identifié les tâches dans lesquelles il y avait une forte besoin d'une formation, par la suite une conscience professionnelle, la patience, et une approche méticuleuse. Et on a vite identifié 2 secteurs. Un, c'était le planting, parce qu'on a un protocole bien établi qu'il faut le suivre et dans lequel il faut être formé. Et le deuxième, c'était le greffage. Donc on a aujourd'hui dans la plantation, en ce qui concerne la pépinière, l'entretien de pépinière et le planting des plants du cacao, entre 60 et 70% de ces équipes-là sont des femmes. Et puis il y a la dimension écologique, phytosanitaire, parce qu'évidemment il s'agit de ne pas détruire les terres, de les faire durer, d'avoir une vision durable de la production. Donc ça fait partie de l'éthique de la boîte aussi. Exactement. L'idée, c'est de recréer la biomasse et l'entretenir, la biomasse. Et comment on le fait ça? On le fait en utilisant les engrais bio, qui sont des vrais activateurs du sol. On est ravis, on travaille avec des partenaires locaux, qui fait que les engrais sont produits et fabriqués dans le pays. Donc il y a une empreinte carbone qui est très positive.
Et surtout, on a vu sur les plans un effet assez extraordinaire. On est ravis d'utiliser. Et dans les nouvelles plantations qui vont se démarrer en 2019, il y a des contrats qu'on a signés avec des coopératives sur place, dans laquelle on va exactement promouvoir une culture bio. La bonne nouvelle, Daniel, c'est qu'on peut avoir une dimension éthique dans une entreprise et avoir une entreprise qui fonctionne parce que c'est son but aussi et qui fait une production qui soit rentable. Et on aura l'occasion de parler encore de cette aventure dans un prochain rendez-vous de Cacao Talk. Merci. Avec plaisir.